troisième édition du Trail de Haute-Provence s'est déroulée le 21 et 22 mai 2016 avec au programme le samedi au départ de Saint-Étienne-les-Orgues, le marathon de Lure et ses 47 km. Simultanés au départ de Forcalquier ont eu lieu à 5h du matin le départ de l'Ultra de Lure et ses 77 km et à 9h le Trail des Bories sur une distance de 27 km. Je peux que me réjouir de l'ampleur un petit peu de cette manifestation parce que la communauté de communes était et restera un partenaire privilégié de cet événement parce qu'à travers le sport il y a une découverte un petit peu de notre territoire qui est mis en valeur et qui est vraiment magnifique pour nos habitants de notre territoire et surtout de faire découvrir un petit peu cette partie des Alpes de Haute-Provence qui est magnifique à toute la région PACA, voire au-delà. Alors la voie elle commence à être un petit peu éraillée parce que 2 jours de trail c'est long, il faut tenir la distance, c'est d'ailleurs ça les courses d'endurance. Un super trail de Provence cette année avec un temps magnifique, des paysages à couper le souffle, 360 degrés au sommet de la montagne de Lure avec la cordillère des Andes de la Provence. Les concurrents sont ravis, quelle que soit la distance, puisqu'il y avait quand même plusieurs distances proposées. Avec hier un 77 km, l'Ultra de Lure qui a ravi les 110 participants qui ont pris le départ de cette épreuve très tôt le matin à 5h. Le marathon de Lure dont le départ a été donné à Saint-Étienne-les-Orgues à 7h, lui aussi a ramené plus d'une centaine de participants. Plus que content. Et puis après il y avait le Trail des Bories, l'épreuve qui comptait pour le challenge sud-est des trails, qui elle a ramené 150 concurrents avec encore une superbe victoire du Kenyan Edouard Kimosop qui nous a montré sa classe en gagnant encore 10 minutes sur le temps qu'il avait réalisé l'an passé en remportant la même distance. Bon, le risque le plus grave c'est l'hyperthermie maligne d'effort. Effectivement avec la chaleur, l'exercice physique intense, les gens se déshydratent. Et il peut y avoir des malaises importants avec une chute tensionnelle, une hypoglycémie et les gens vont s'écrouler ça peut aller jusqu'à la détresse vitale. Le dimanche à 9h, le Trail des Mours sur 16 km et à 10h, le Trail Féminatour au départ de la place du Bourget de Forcalquier. C'est aujourd'hui une pratique sportive qui est de plus en plus développée. Et ce territoire qui est merveilleux pour accueillir ce genre de trail ne l'avait pas. Et donc c'est vrai que j'ai dit banco à Vincent quand il est parti dans ce projet un peu fou de rassembler 1000 personnes sur 2 jours pour découvrir ce territoire, pour s'y donner, pour l'aimer, mais aussi pour se faire plaisir. Aujourd'hui, c'est le trail plaisir, le trail découverte pour les enfants, pour les femmes sur le Trail Féminatour au profit de la Ligue contre le cancer et le Trail des Mours, le 16 km qui permet de découvrir ce superbe paysage avec les rochers en forme de champignons. Sur la fin du parcours, il y en a pour tout le monde, de tous les goûts, quel que soit le niveau, les néophytes, les spécialistes, tout est présent sur le trail de Forcalquier, le trail de Haute-Provence. Avant, ne jamais prendre de sucre rapide, c'est-à-dire il ne faut pas manger des morceaux de sucre juste avant l'épreuve parce que ça va au contraire provoquer une hypoglycémie transitoire qui va leur couper les jambes puisqu'on va accélérer le pic d'insuline physiologique. Première chose. Deuxième chose, bien s'hydrater régulièrement et en petite quantité pendant l'effort pour éviter la déshydratation. Donc effectivement, une épreuve sportive correspond à ce que nous voulons développer. On veut un territoire à respecter. Et le trail, c'est quelque chose qui respecte la pratique sportive. Elle se fait respectueuse de la gestion des déchets, des territoires où on passe. On est sur des territoires sensibles aussi. Le sommet de Lure, qui est un espace protégé pour la vipère d'Orsini, par exemple. Et donc oui, ces pratiques sportives-là vont aussi correspondre, sont en écho de la politique publique que nous mettons en œuvre. On la connaît, notre montagne de Lure, mais elle est tellement riche en biodiversité. Il y a des paysages magnifiques, des chemins, des sentiers. Et au-delà de cet emblème que nous avons ici, que nous portons haut et fort, de faire découvrir cette montagne de Lure à nos sportifs, c'est encore beaucoup plus enrichissant et beaucoup plus porteur par rapport à la communauté de communes. Les résultats sont sur le site du challenge www.traildehauteprovence.com avec le relais sur livetrail.net. Cette année, on a mis les petits plats dans les grands et il va falloir même agrandir les plats l'année prochaine car on a de plus en plus de succès sur cette manifestation qui demeure quand même une épreuve phare de la Provence.